Dieu. À partir du verset 4, que les mariages soient honorés de tout les lits conjugales, excepté des souillés. Car Dieu jugera les débauches et d'adultère. On s'arrête ici. Ici, il parle de deux choses, le mariage physique et le mariage avec Dieu. Vous devrez honorer votre alliance avec Dieu. Ne pas souillir le lit conjugal. Quand on parle de lit conjugal, on parle de votre intimité avec qui? Avec Dieu. Jésus, il est époux. Nous sommes l'époux spirituellement. Amen. Pas physiquement. Parce qu'il a donné sa vie sur la croix. Il nous a rachetés. Alors notre corps appartient à lui. Notre communion avec Dieu, il se réfère à comme une communion dans le couple, mariage. L'intimité des couples, ça se trouve où? Dans les lits. Et cette intimité de couple dans les lits, il se réfère dans le sens spirituel, notre intimité avec Dieu. Nous devrons honorer cette intimité, cette alliance, de ne pas souillir notre corps. Il doit être honoré, cette alliance. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Si vous êtes l'épouse de Jésus, soit l'homme ou la femme, amen. La Bible dit que Ève est enlevée la côte de Adam. Ils sont un seul. Nous devrons être un avec qui? Avec Dieu. Parce que les couples, ils sont un. Jésus est venu sur la terre pour qu'on soit un avec lui à travers son sacrifice. Alors si je suis un avec Jésus, c'est lui qui va son souci de moi. Si moi je souffre, lui quoi? Il souffre aussi. Adam était seul avec Dieu. Qui s'en soucie qu'Adam était seul? C'est Dieu. Parce qu'ils sont un. Si vous ne faites pas un avec Dieu, Dieu ne va pas ramener votre épouse ou votre mari. Vous comprenez? Il faut établir une alliance. Ne pas souiller votre intimité avec Dieu. Et ceux qui sont mariés, il faut rester fidèles. De ne pas tromper votre épouse. De ne pas souiller aussi du conjugal. Oui, tout est permis, mais tout n'est pas. Parce que quand je méditais, on n'a pas fini. Vous attirez la malédiction dans votre mariage. Ceux qui sont mariés. Et ceux qui sont célibataires, qui souillent leur corps, les malédictions ne vont jamais briser. Parce que vous savez que la malédiction est rentrée où? La désobéissance d'Ève. Ils se sont connus, c'est là qu'est rentré. Parce qu'il ne fallait pas toucher ce qui appartient à Dieu, les 10%, les prémices. Nous devrons faire à notre vie les prémices de Dieu. Parce que nous sommes en réalité les prémices de qui? De Dieu. Pourquoi les gens souffrent beaucoup dans la vie sentimentale? Parce qu'ils ne consacrent pas les prémices de qui? De Dieu. Ne souillez pas, honorez. Vous comprenez? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. La personne, elle est mariée, elle met les vidéos X. Parce que maintenant je suis mariée, il y a les lits conjugales dans le champ pour faire ça. Ce n'est pas aux toilettes ou à la cuisine. On doit honorer. Sinon, la malédiction va rentrer dans la famille. Parce que le lit conjugal n'est pas sanctifié. Il faut de la sanctification dans les couples. Même nous qui sommes, il faut qu'on se sanctifie pour Jésus, pour vaincre la malédiction sentimentale. C'est pourquoi la malédiction sentimentale n'est pas brisée jusqu'à aujourd'hui. Les mondes, ils ont pris l'envers. À bout d'une semaine, il faut qu'on se connaisse déjà. J'honore mon corps. Le véritable amour doit honorer vos corps. Doit respecter quoi? Vos corps. Ça, c'est le véritable amour.
Amen. Amen. On continue à lire. 5. Ne vous livrez pas à l'amour de quoi? De l'argent. De l'argent. La plupart des gens qui abandonnent Dieu à cause de quoi? La vie sentimentale et quoi? Monnaie, l'argent. Beaucoup de gens périssent à l'enfer à cause de la vie sentimentale et quoi? L'argent. Il y a des gens qui tuent les frères à cause de l'argent. Vous ne les écoutez pas? Vous ne voyez pas l'information à la télé? Des petits-enfants tuent les grands-parents à cause de l'argent. Dans la famille, ils allaient voir les marabouts pour avoir la postérité, ils vendent les sons de leur famille. Ou c'est vrai ou c'est faux? À cause de quoi? L'argent, c'est le pouvoir. Tu as l'argent, tu as quoi? Tu as tout. Pourquoi que Satan il est pauvre? Satan n'est pas pauvre. Les pharmacies, tout ça là. C'est pas les petits sorceleurs au village là avec les petits poulets là. Les pharmacies, ils ont des belles voitures dans 4x4. Villa. Ceux qui vendent leur âme au Satan, le synthèse, tout ça là. Regardez leur vie. Mais il finit toujours. Le diable, il donne un, il prend quoi? 2. Et après, à la fin, il envoie maladie, la dépression. Le diable ne peut pas donner le bonheur. Son bonheur, c'est éphémère. Juste à quelques instants, c'est la vanité. Amen. Qu'est-ce qui a été dit quoi? L'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même dit, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai pas. Notre richesse, ça doit être que Dieu. Contentez-vous de ce que tu as, soit dans la dépendance de Dieu, même dans les peu. Il y a la personne, elle veut tellement l'argent. Oui ou non? Elle attire quoi? La maladie sur elle. Il ne faut pas être esclave de l'argent. Parce que la personne, elle devient dépendante de quoi? Si vous devenez dépendant de l'argent, vous devenez quoi? Esclave. Cet argent vous domine. Regardez les personnes qui sont viciées de drogue. Il faut toujours qu'ils trouvent l'argent pour acheter les drogues. Il met sa dépendance dans le drogue. Les personnes qui sont viciées de pornographie, il met sa dépendance là-dedans. Il doit trouver l'argent. En vérité, il est vicié de quoi? De l'argent. Parce que tous nos désirs qu'on a besoin, oui ou non, dépendent de quoi? De l'argent. Nous ne pouvons pas réaliser nos désirs sans quoi? Sans argent. Sans argent. Tout est là, l'argent. L'église est ouverte, c'est pas d'argent, on ne peut pas s'ouvrir. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas manger. Et vous ne pouvez pas avoir du son. C'est pour ça que quand vous donnez ici vos offrandes, ce n'est pas l'argent, ça devient une offrande sur le son. C'est avec ça qu'on essaie de quoi? À quoi vivre. Amen. On continue à lire. Alors, 6. C'est donc que vous avez assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Dieu est mon soutien, Dieu est mon secours. Aujourd'hui, je n'ai pas, il pourvoira pour demain. Paul, il a dit, Christ est ma vie. Paul, il a dit, il se contente de peu et dans l'abondance. Il y a des personnes qui se finissent à l'hôpital à cause de quoi? L'argent. Il y a des personnes qui travaillent dans les mines et finissent leur vie à l'hôpital à cause de l'argent. L'argent n'est pas bon, pasteur. L'argent est bon. Mais il ne faut pas faire cet argent votre trésor. Pourquoi le malheur arrive à les personnes? Si le malheur t'arrive, ça veut dire que tu n'as pas fait de Dieu ton Dieu, mais c'est quoi? L'argent. Amen. Pourquoi on travaille du lundi jusqu'au vendredi? Pour que le week-end, je vienne honorer qui? Dieu. Avec ma dîme et mes offrandes, à la reconnaissance, c'est lui qui me donne la force, la santé de quoi? D'exercer quoi? Ce travail. Pasteur, tu n'aimes pas l'argent. Qui n'aime pas l'argent? Mais ce n'est pas mon trésor.
Je veux l'argent pour honorer qui? Dieu, pour glorifier son nom, pour avoir les meilleurs. Et d'avoir la reconnaissance que tout ce qui vient dans mes mains vient de qui? De Dieu. C'est pourquoi la personne gagne tellement d'argent. Oui ou non? Elle ne sait pas où va son argent. Parce qu'elle n'est pas fidèle à Dieu dans les dîmes et dans les offrandes. Il travaille dur, mais l'argent tombe dans les sacs versés. Elle tombe tout le temps malade. Elle paie tout le temps des dettes de gauche à droite. Cancer vient. Oui ou non? Elle dépend plus des traitements. Souvenez-vous, la dame qui a perdu 12 ans du sang. Combien d'argent elle a dépensé? Faites de votre Dieu votre richesse. Et vous aurez la santé de votre corps, votre âme, votre esprit. Si Dieu n'est pas votre richesse, vous ne pouvez pas vivre longtemps. Amen. On continue à lire. Qui peut me faire un homme? Voilà, l'homme. Qui peut me faire un homme? L'homme, quand il y a l'argent, c'est son pouvoir. Souvenez-vous des conducteurs qui vous a annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle était la fin de leur vie. Imitez leur foi. Qui est notre conducteur à l'époque? Tout ce qui est écrit dans la Bible. Qui a écrit Hébreu? Paul, Pierre. C'est eux notre conducteur. Il nous a donné de bons exemples. Regardez comment ils sont terminés de leur vie. Des bons témoignages. Ici part du passé, mais le présent, votre conducteur ici, c'est moi. Suivez leur exemple, leur témoignage. Mais le premier conducteur qui nous enseignait comment il faut vivre, c'est qui? Jésus-Christ. Suivez l'exemple, ce qu'ils ont fait des différences. La Bible dit que les gens, dans le passé, le monde, ils ne sont pas dignes d'eux. Et à l'époque, il n'y avait pas de pauvreté. Les gens sont capables de vendre tous leurs biens pour l'évangile. Suivez comment leur fin est terminée. Abraham est terminé comment? Mort dans l'abondance. Les disciples n'avaient rien à manquer. Suivez les bons exemples. Amen. 8. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui. Éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines. Suivez votre conducteur, c'est Jésus. Je suis juste un instrument, mais c'est le Saint-Esprit qui dirige la réunion. Suivez votre conducteur dans le sens spirituel, Jésus. Moi, je suis juste un instrument. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit après? Ne vous laissez pas entraîner par les doctrines diverses étrangers, car il est bon que le cœur soit fermé par la grâce et non par les aliments qui ne servent à rien, qui se sont attachés. Cela veut dire le cœur, il soit bon fermé de faire la volonté de Dieu. Le cœur de la personne n'est pas fermé parce quoi? Elle alimente de son désir, de sa volonté. Regarde, je vous relis. Qu'est-ce qui était dit? Les doctrines diverses. Les doctrines dans ce monde diverses. Il y en a beaucoup. Ça ne sert à rien de venir à l'église. Dieu te connaît. Tu dois te marier sans entendre la volonté de Dieu. Dieu aussi t'exauce à la maison. Plein doctrine. Fais les choses à ta manière. Quoi? Établis ta propre doctrine. La personne, elle vit dans le monde, mais elle suit la doctrine du monde. La vie dans ce monde. Le protocole de ce monde. Maintenant, c'est la mode, mais d'une trouée, elle va suivre aussi l'aliment étranger. Jésus dit qu'on doit se renouveler de notre pensée dans Romains 12.
C'est comme ça la malédiction sentimentale les rentre. Les doctrines des étrangers, les étrangers. Pardonne-moi. Mais les dots, pasteur Anta, ça existait dans les temps dépassés, oui. C'est interdit aujourd'hui. Jésus dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ce n'est pas interdit, mais vous avez de conscience. Pourquoi je vous dis ça? Je peux vous dire, si vous faites la dot, ça c'est doctrine, les doctrines de l'homme. Mais à l'époque, c'est de Dieu, mais à travers les sacrifices de Jésus. C'est pas conseillé ça. Il n'a pas interdit, mais ce n'est pas conseillé. Parce que c'est tradition. Et tout ce qui est tradition, les coutumes, tout ça, c'est là rentre la malédiction. Réfléchis, vous êtes intelligent. Vous honorez d'abord votre coutume que Dieu. C'est une question de réflexion. Nous souffrons malédiction sentimentale à cause de nos familles, les coutumes, les traditions, les rituels. Amen. 10. Nous avons un autel. Tous ceux qui font service des tabernacles, ils n'ont pas le droit de manger. Tout ce qui fait service, nous avons un autel. L'autel, c'est votre cœur, c'est votre vie. Tous ceux qui font service des tabernacles, tabernacle qui présente vous. Vous êtes tabernacle de Dieu. Nous n'avons pas le droit de manger. Nous n'avons pas le droit de manger. Ça veut dire, si nous décidons de servir Dieu, nous n'avons pas le droit de faire notre volonté. Tabernacle, c'est vous-même. L'autel, c'est votre cœur. Manger, c'est les désirs de notre volonté. Vous avez compris le message?